Chers amis des rendez-vous, bonjour. Si octobre a été un mois radieux, on peut en dire de même sur les animations culturelles que nous vous avons proposées. Le théâtre de l'étang a été bien garni et le public est sorti très satisfait du festival de blues, du concert donné par les Anchovettes et de la conférence sur le modernisme catalan. Alors tout a commencé avec la 7e édition du festival Sème le Blues qui, cette année encore, nous a proposé 6 groupes de blues venus d'horizons très variés. L'harmonica était à l'honneur dans cette édition du festival. 5 harmonicistes ont rivalisé de dextérité pour tirer de ce petit instrument toute la palette des sentiments. Plainte, gazouillis, rythme rock. À l'applaudimètre, c'est sans contestation le duo The Crossroad Guy qui a enthousiasmé le public. Les 3 bœufs ont encore une fois montré la capacité des bluesmen à improviser et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et le public a pu apprécier aux entr'actes, une nouvelle fois, le cocktail, une note de blues. Puis, nous n'avons pas quitté la musique grâce aux Anchovettes venus nous faire partager leur vision des Habaneros. Guitare, contrebasse et 3 voix de femmes. Voilà un ensemble bien surprenant pour interpréter les chants des marins revenus de Cuba. Mais le public a largement apprécié l'originalité des Anchovettes. Cuéntale tus amores bien de mi vida. Leur musicalité et leur humour, et le théâtre s'est couvert de mouchoirs blancs agités pour les adieux à la belle Lola. Vinga, va, la última que ja acabem! Enfin, le public a fait honneur aux crémates parfumés et brûlants, servis à la fin du concert. Tradition oblige. Enfin, c'est Alexandre Charik-Dijk qui a clos le programme d'octobre avec une conférence sur le modernisme en Catalogne. Voilà, sur cette conférence sur le modernisme. Est-ce qu'il y a une relation entre le phénomène de los indios, ceux qui revenaient donc des îles Caraïbes, et le modernisme? Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Alors absolument, parce que ces gens qui retournaient des Caraïbes, donc espagnols, eh bien, ils ont amené avec eux leur fortune. Et c'est beaucoup des grands industriels barcelonais, effectivement, qui sont arrivés dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est eux qui ont porté l'impulsion parce qu'ils ont payé pour avoir de superbes demeures, pour avoir des colonies industrielles, pour avoir tout ce qu'il faut, parce que un architecte, un peintre, un céramiste, enfin que sais-je, il ne travaille que s'il a des bons mécènes, on va dire. D'accord. Voilà, donc effectivement, il y a une relation entre les deux, et c'est parce que Barcelone était assez riche, assez opulente, qu'on a pu avoir le modernisme. D'accord. Effectivement, voilà. Merci. C'était son 2e CEP. Après celui sur les vanités présenté en 2021, 230 spectateurs étaient présents au TDE pour découvrir une conférence originale et osée. Parler du modernisme à Barcelone sans jamais présenter des photos de la Casa Milà, de la Sagrada Famille, de l'hôpital Saint-Paul, ni du Palais Güell, fallait le faire. Mais le conférencier a réussi son pari, en exposant sa vision personnelle qui fait la part belle aux multiples réalisations des ébénistes, des verriers, des mosaïstes, des ferronniers, des sculpteurs, et surtout des peintres. Ce fut un beau moment de culture à la fois artistique et historique. Vite, novembre arrive, et avec lui une nouvelle cohorte d'animation tout aussi éclectique. Et dans cette attente, culturez-vous bien.